JPhase TV, Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous ce soir. Seigneur, merci pour ta présence. Communique-nous la sagesse afin que nous puissions comprendre ta pensée ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Yehoshua HaMashiach. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. J'espère que le son est bon. Donnez-moi les retours si le son est bon. Gloire au Seigneur, le son est parfait. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Je dis exaucement. Chaque année, au mois d'octobre, l'église JPhase organise une convention dénommée CAGED, une conférence annuelle des jeunes dynamiques. Cette année, nous allons parler sur les mariages, les choix de conjoints. Vu que la matière elle est vraiment abondante, nous avons jugé bon de commencer à enseigner ou à poser des bases. Et pendant CAGED, on aura 4 ou 5 jours, nous allons aussi approfondir. Amen. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les fiançailles chrétiennes, comment reconnaître une personne hypocrite. Les fiançailles chrétiennes, comment reconnaître une personne hypocrite. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Premièrement, nous allons lire Matthieu chapitre 23, le verset 27e. Matthieu chapitre 23, à partir
Non, nous allons seulement lire le verset 27e. Il est écrit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleines d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Nous allons lire encore Proverbe 26, le verset 25e. Proverbe 26, 25, il est écrit, « Lorsqu'il prend une voix douce, ne les crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. » Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen. Les fiançailles chrétiennes, comment reconnaître une personne hypocrite? Comment reconnaître une personne hypocrite? Les passages que nous venons de lire nous enseignent beaucoup de choses. Les passages de Matthieu chapitre 23 que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de l'hypocrisie des pharisiens. Le Seigneur nous parle de l'hypocrisie des pharisiens. J'ai vraiment aimé cela. La Bible dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. » Pour faire les choses conjoints, tu ne dois pas te baser seulement sur l'apparence. Tu seras déçu. Et la Bible dit, « Et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. » Et Proverbe encore vient confirmer. Proverbe dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Lorsqu'il prend une voix douce. En lisant ces passages, nous comprenons que les hypocrites cherchent à donner une bonne apparence. Un hypocrite ne viendra pas te dire qu'il est hypocrite. Un escroc ne viendra pas directement te dire qu'il est escroc. Alléluia. Faites très attention. Pourquoi j'enseigne sur ça, comment reconnaître une personne hypocrite? Parce que plusieurs personnes sont en train de pleurer, plusieurs filles sont en train de pleurer, plusieurs hommes sont en train de pleurer. Papa, je ne savais pas qu'il était hypocrite. Papa, je ne savais pas qu'il était escroc. Mais comment tu ne savais pas? Bien aimé, il faut avoir la sagesse. Alléluia. L'amour est aveugle, là c'est pour les païens. Mais pour nous les enfants d'Élohim, l'amour n'est pas aveugle. L'amour voit et regarde. Parce que si tu n'es pas exigeant, si tu n'observes pas, tu tomberas ou tu feras un mauvais choix. Comment reconnaître une personne hypocrite? Bien-aimés dans le Seigneur, pour reconnaître, d'abord avant de donner comment reconnaître une personne hypocrite, il faut d'abord savoir une chose. Dans des relations, dans des relations de fiançailles, il y a plusieurs types il y a deux types d'observations. Pour ne pas tomber dans tout ce que nous sommes en train de dire, tu dois savoir observer. Et il y a d'un côté l'observation engagée. L'observation engagée, c'est quoi? C'est observer tout en étant dans la relation. C'est ça l'observation engagée. Observer tout en étant dans la relation. Mais ce n'est pas une bonne chose. Hormis l'observation,
hormis l'observation désengagée, il y a l'observation engagée. L'observation engagée, c'est observer. Non, désengagée, c'est observer de loin. C'est-à-dire, tu n'es pas engagé, mais tu observes la personne de loin. Dès que tu seras convaincu, tu t'engages. Là, c'est l'observation désengagée. Et pour vous, les jeunes, surtout qui aspirent au mariage, je vous conseille toujours l'observation désengagée, surtout des chrétiens. Oh non, papa, comment observer une personne désengagée? Il y a aussi une relation qu'on appelle amitié. Vous pouvez avoir cette relation et tu observes bien la personne. Le jour que tu seras convaincu, le Seigneur te convainc ou toi-même tu es totalement convaincu que ce n'est pas une personne hypocrite, tu t'engages. Et c'est facile de le faire. Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai fait. J'ai observé mon épouse. On était frères et sœurs à l'époque. Les jours que le Seigneur m'a convaincu, les jours que moi-même je l'ai observé, je vis qu'avec elle, ça peut aller. Je me suis engagé. Faites très attention, car le monde va mal. La Bible même dit, au temps de la fin, il y aura des hypocrites. Les gens seront hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est aussi parmi les signes des temps de la fin. Alléluia. La personne hypocrite, il est là, il donne l'apparence. Quand vous voyez une tombe, vous allez certainement dire que, oh non, la tombe, cette tombe, c'est vraiment bien, c'est bien décoré. Mais ce que vous ignorez, c'est que si vous cassez la tombe et vous regardez des choses qui se trouvent là, vous allez être déçus. Ce sont des pourritures. Alléluia. Plusieurs personnes, ils ont aimé l'apparence. Ils ont épousé l'apparence, mais ils n'ont pas suffisamment étudié la personne. Ils ont épousé l'apparence. La Bible dit dans Proverbe, quand il parle, même si elle a une douce voix, n'écoute pas cette personne. Alléluia. Comment savoir que cette personne est hypocrite? Vous allez attendre des filles dire, ah papa, cet homme m'a fait passer du temps pour rien. Mais comment tu n'arrivais pas à savoir que c'était un escroc? Cette femme vraiment m'a fait beaucoup de mal. Alléluia. La première chose, il ou elle planifie son avenir, son futur sans toi. Il ou elle planifie son avenir, son futur sans toi. Il ou elle planifie son avenir, son futur sans toi. Quand quelqu'un t'aime, bien-aimé, il planifie son futur avec toi. Même s'il peut faire semblant. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, peut-être il est en train de dire ça, c'est une erreur, papa. Non, il faut bien observer. Alléluia. Chaque détail compte, chaque parole compte. Quelqu'un qui te dit, moi, en tout cas, j'irai vivre aux États-Unis. J'irai vivre en France. Moi, si j'ai l'argent, j'irai. Il parle toujours de son avenir, de son futur sans toi. Faites très attention. Vous n'êtes pas vraiment attentif que vous n'êtes pas attentif. Quand on n'est pas attentif dans une relation, bien aimé, tu perdras. Alléluia. Tu perdras, tu perdras, tu perdras. Il y a des réflexes qui ne trompent pas. Moi, vraiment, en 2026, je serai aux États-Unis. Moi, je compte vraiment aller vivre aux États-Unis. Une femme qui fait un projet, moi, en tout cas, bientôt là, je ferai ça, je vais faire telle chose, Tu vis avec quelqu'un, tu es dans une relation que tu considères une relation sérieuse, mais comment tu peux planifier, comment tu peux raconter ton futur sans parler de la femme ou de l'homme que tu aimes? Alléluia. Alléluia. Faites très attention. Il faut toujours observer ces choses. Deuxième chose, comment reconnaître une personne hypocrite?
Regarde ses réactions. Regarde ses réactions. Regarde ses réactions. Ne regarde pas les actions d'un homme ou d'une femme. L'action cache la nature d'une personne, mais la réaction dévoile sa nature. L'action cache la nature d'une personne, mais la réaction dévoile sa nature. Vous comprenez ça? Quelqu'un peut te donner un cadeau, quelqu'un peut poser des actions, mais en réalité, ce sont des appâts pour te détruire. Quelqu'un peut poser des actions, en réalité, ce sont des appâts pour te détruire. Il peut te donner des choses, il peut dire des choses, il peut poser des actions, il peut te démontrer de l'amour en action, mais ne regarde pas ses actions, mais regarde ses réactions. Comment il réagit. Tu n'as jamais vu la manière dont il se fâche. Mais tu veux épouser une telle personne? Tu veux vivre avec une telle personne? Alléluia. Alléluia. Un homme, même s'il est en colère, normalement, il ne peut pas frapper sa femme. Mais toi, tu dis, non, il était seulement en colère. Non, ne minimisez pas des réactions d'une personne, surtout quand il est en colère. C'est un homme violent, il te frappera. Bien aimé, je ne vous enseigne pas des théories. Alléluia. Il y a une sœur, un jour, elle m'avait dit, papa, il m'a frappé. J'ai touché seulement ici, les sangs coulés. J'ai dit, ne l'épouse pas, c'est un homme violent. Oh non, papa, c'était une erreur. Lui-même regrette. Il dit, comment je peux frapper une fleur comme ça? Ah, tu as déjà frappé, tu demandes comment? Il est un violent. Ah, la sœur n'a pas écouté. Mais aujourd'hui, je vous dis, la sœur vraiment est en train, je ne sais pas si leur mariage c'est un tatami ou quoi. Vous connaissez les tatamis? Ah. Elle est en train de vivre. Je ne sais pas même comment qualifier ce qu'il est en train de vivre. Frappe matin, midi, soir. Alléluia. Une femme se fâche. Elle t'insulte. Elle insulte ta maman. Elle t'incite. Après tu dis non, 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 non. Elle était en colère. Non. C'est vraiment l'impoli numéro 00. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas les actions, mais regardez les réactions. Si tu ne connais pas la manière dont il se fâche, ne l'épouse pas. Quand il se fâche, il dit quoi? Quand il est en colère, il dit quoi? Comment il célèbre sa victoire? Comment il se fâche? Comment il réagit? Ne regardez pas des actions. Un homme pour te tromper, une femme pour se déguiser, il peut poser des bonnes actions. Même s'il vient chez toi, il lave, il fait des choses pour ta famille parce que d'autres personnes pensent, ah, nous avons vraiment une bonne femme, il respecte maman, il fait tout. Là, ce sont des actions. Alléluia. Il y a des familles qui sont en train de pleurer maintenant. Alléluia. Mais cette femme nous respectait. Mais après le mariage, cette femme ne nous respecte plus. Elle nous insulte et elle insulte même maman. Vous voyez ça? Pourquoi? Ces actions, elle a posé des actions pour vous tromper. Alléluia. Pour se déguiser. C'est pour cela il faut faire très attention. Au-delà des actions, il faut voir des réactions. Au-delà des actions, il faut voir des réactions. Comment il réagit, comment elle réagit. Des hypocrites posent beaucoup des actions. Pourquoi? Ils savent que les actions embrillent. Alléluia. Alléluia. Regarde ses réactions. Comment il réagit. Comment elle réagit. Regarde ses actions. Comment il réagit. Comment elle réagit. Des hypocrites. Retenez ce que nous avons dit au début. Les passages que nous avons lus au début.
Yahushua nous a dit, malheur à vous scribes, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi veut dire des actions. Alléluia. Pour cacher quelque chose. Faites très attention. Faites très attention. Amen. Il faut regarder ses réactions et non ses actions. Si vous ne regardez pas des réactions, vous allez finir très mal. Troisième chose, comment reconnaître une personne hypocrite dans les fiançailles? Regarde comment il traite les autres. Regarde comment il traite les autres. Regarde comment il traite les autres. Regarde comment il traite sa famille, ses amis. Il faut vraiment, quand on veut s'engager, quand on veut une relation sérieuse, quand on veut aboutir au mariage, on est exigeant. Il faut bien observer. Chaque détail doit compter, chaque mouvement. Regarde même comment il traite les serveurs. Regarde comment il traite les serveurs dans des restaurants. C'est pour cela, un jour, on était dans un restaurant, je crois, c'était les mois passés. Je sais pas moi. Non, l'année passée ou cette année. Quand on était avec maman Cynthia et mes deux sœurs ici, je crois. Alléluia. Nous avons dit à une personne, fais très attention. La manière dont il a parlé à ses serveurs. Alléluia. Il faut veiller sur des petites choses. Surtout comment il traite les gens qui n'ont pas son niveau. Il faut vraiment ouvrir les yeux et regarder. Comment il réagit? Comment il traite les autres? Est-ce qu'il respecte les autres par intérêt? S'il parle aux autres avec dédain, fais très attention. Ne dis pas qu'il est ainsi envers les autres, pas envers moi. Fais très attention. Alléluia. S'il n'est pas comme ça envers toi, c'est pour que tu ne puisses pas détecter qu'il est un hypocrite. Alléluia. Regarde comment il traite les autres. S'il parle des autres toujours avec dédain, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Tu risques un jour de regretter. Tu risques de les regretter un jour. Fais très attention car tu risques de les regretter un jour. S'il méprise ses amis, son entourage, il parle toujours des faiblesses des autres. Il méprise les autres, il méprise sa famille, il méprise tout le monde. Mais seulement envers toi, il se comporte bien. Fais très attention, c'est un hypocrite. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de pleurer. Je connais une femme. Un homme qui était marié à Lubumbashi, il est venu ici, il a enlevé son alliance. Son objectif, c'était seulement de coucher avec cette fille. Après avoir, il s'est déplacé pour aller chez la fille, pour la doter. Après la dot, il a dit, déjà, c'est la dot. Est-ce qu'on peut le faire? La fille a dit, oh, tu m'as déjà doté. Après avoir fait ça, l'homme est rentré chez sa femme et il a appelé la femme qui était à Kinshasa. Moi et toi, c'est fini. Alléluia. Si j'ai fait tout ça, c'était seulement pour coucher avec toi. J'ai dit à la sœur, il y a des signes qui ne trompent pas. Une
personne qui est hypocrite, est-ce que tu as vraiment bien observé? Elle a dit, oui, papa, c'est pour cela, un jour, je l'avais attrapé en train de faire ça, en train de dire ça, en train de faire ça, Donc, il y avait déjà des signes, alléluia, il y avait déjà des choses, des alertes, mais la fille n'était pas prudente. Alléluia. Faites très attention. Une personne qui rabaisse les autres, une personne qui ne traite pas bien les autres, il te traitera mal, il te traitera très mal, il te traitera très mal. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi? Et vous aussi, vous devez être prudent. Quand la relation est au début, c'est souvent au début qu'il y a beaucoup de bêtises. L'amour du début, là, tu es, je sais pas, tu te baignes, tu as la confiance absolue, tu dis tout. Alors qu'il y a des gens qui s'approchent de toi pour avoir des informations pour te détruire. Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Le monde est méchant. Et nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Priez, observez afin que le Seigneur puisse vous aider à faire de bons mariages. Alléluia. Quatrième chose. Comment reconnaître une personne hypocrite? Une indiscrétion exagérée et une discrétion exagérée. Une indiscrétion exagérée et une discrétion exagérée. Une indiscrétion exagérée et une discrétion exagérée. Mes frères, mes sœurs, faites très attention. Je vous enseigne toujours qu'au début de la relation, il faut être discrète. Ne dis pas à tout le monde que tu es en relation. Mais on ne parle pas d'une discrétion exagérée. Il y a toujours des personnes qui doivent savoir. Ah oui. Mais dans sa vie, il n'a même pas quelqu'un de confiance. Même pas une personne. Bon, si de son côté, bon, il n'a pas une personne, mais de ton côté. Ton pasteur, je ne sais pas moi, si ta maman, je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un de confiance. Vous vivez seulement à deux. Il n'y a que vous deux qui savent que vous êtes ensemble. Généralement, les gens qui aiment cette discrétion exagérée, ils ont un agenda caché. Je vous dis des choses vraies. Je crois que les gens qui me suivent en ligne peuvent se rappeler d'un cas qu'on avait traité au Canada. Quand la personne m'a appelé, elle m'a seulement dit la façon dont la personne se comporte. Je lui ai dit, mets fin. C'est une personne dangereuse. Mais elle ne m'a pas cru. Mais aujourd'hui, elle me donne raison. Une discrétion exagérée. Mais aussi une indiscrétion exagérée. La personne qui veut que tout le monde puisse savoir que vous êtes en relation. Elle te présente partout. Non, dis à tes amis, à tes oncles, dis. Il y a l'une de nos sœurs qui n'est plus avec nous. Bon, au début, quand on avait commencé, je crois en 2015, elle a été victime d'un frère escroc. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Aujourd'hui, il y a vraiment une confusion qui règne.
Ce n'est pas parce que la personne fréquente un lieu qu'on appelle abusivement église que cette personne est chrétienne ou chrétienne. Alléluia. Faites très attention. Écoutez. Là, l'homme avait vraiment les intentions de salir cette femme. L'homme est allé voir les pasteurs. Sa famille, son père, sa mère. Et la femme était contente. Je disais à cette fille, elle vient de faire ça à une sœur qui est en train de pleurer. Il faut faire attention. Pire encore, il a commencé des enseignements des couples pour la préparation au mariage. Deuxième séance, troisième, quatrième. Après, il a plaqué la sœur. Pour lui, il voulait que tout le monde puisse savoir pour que la honte puisse être grande. Pour que la sœur ou la fille puisse vraiment pleurer et regretter. Même toi qui me suis. Peut-être, tu es en train de me suivre, tu dis, ah non, c'est pasteur est ainsi. Pour mieux connaître le pasteur Shadrach, tu dois vivre avec lui. Une indiscrétion exagérée et une discrétion exagérée. Faites très attention. Non, que personne, il n'y a que moi et toi. Non, que personne d'autre, que personne. Souvent, il a un agenda caché. Et c'est lui aussi qui n'a pas épousé. Il n'a même pas fait un pas, mais il veut que tout le monde puisse savoir. Il y a des gens comme ça, et des femmes comme ça, des hommes comme ça. Je vais seulement humilier cet homme. Et il y a aussi les envoyés du diable. N'oubliez pas, surtout vous qui êtes exposés. Vous modérez, vous faites des choses, vous faites très attention. C'est pour cela, j'ai dit même à nos bien-aimés, à nos frères, je disais même à un frère, à Paris, je disais, mon frère, tu dois être sage. Surtout vous là-bas en Europe. Vous devez être sage et très sage. Suivre de près et conseiller surtout aux jeunes. Alléluia, en Afrique, c'est vraiment facile, mais là-bas, c'est extrêmement difficile de pratiquer certaines choses. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse t'aider pour que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges. Le passage que nous avons lu des Proverbes, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Alléluia. Là, c'est Yahweh qui révèle le cœur d'une personne. C'est pour cela la Bible dit, l'homme regarde l'extérieur, ce qui frappe à l'œil, mais Yahweh regarde quoi? L'intérieur. Bien-aimé, le diable combat les mariages. Je ne sais pas, parce que nous sommes au temps de la fin ou quoi. J'ai des dossiers et des dossiers de divorce. Des dossiers. Il y a même un couple, ça fait pas même 2 ans. Non, pas même 1 année. Je suis en train de traiter les dossiers. Quand j'ai regardé, j'ai examiné leurs dossiers, j'ai compris qu'ils avaient des problèmes depuis les fiançailles. Ils avaient ces problèmes depuis les fiançailles. C'est pour cela, faites très attention, mes frères, faites très attention, mes sœurs, afin que vous ne puissiez pas tomber
dans ces choses. Une autre chose, les fiançailles chrétiennes, comment reconnaître une personne hypocrite? Cinquième chose, je ne sais pas comment dire ça. Cinquième chose, tout tourne autour de l'intérêt ou de son intérêt. Tout ce qu'il fait, ça tourne autour de l'intérêt ou des intérêts. Est-ce que vous connaissez des relations pareilles? Chérie, envoie-moi un 10. Quand il envoie un 10, c'est fini. Il n'y a plus la conversation. Dès qu'il a un problème, c'est quand il pense à toi. Qui aime les quados ici? Moi, je faisais même 2 mois sans voir les... Mais quand est-ce que je pense au quado? Quand il y a crevaison. C'est ça. Amen, hein? Non, chérie, même en matière de sexe, je connais une femme ici qui m'avait dit, papa, moi je vais coucher avec tel pasteur. Je dis, oh, mais toi tu es sorcière. Oh non, je ne sais pas, mais moi je vais me battre. Je dis, tu es une sorcière ou quoi? Je l'avais sérieusement grondé. Un pasteur, il était célibataire, le pasteur en question. Elle, ce n'était pas le mariage. 6 mois après, il a envoyé la vidéo à un messie. Il a dit, va montrer au pasteur Shadrach. Parce qu'il m'avait grondé, il m'avait parlé. Mission accomplie. Et bizarrement, je n'ai pas compris si c'était le Saint-Esprit ou quoi. Le pasteur est venu se confesser chez moi. Ah, quand il confessait, j'avais une image, je dis, mais bon, je n'avais pas aussi son numéro. Le pasteur aussi il était trop orgueilleux. Il n'y avait pas moyen de l'atteindre. Quand il disait la somme thème, je disais, donc c'était quelque chose de très longtemps. Et quand il me racontait, il disait, pasteur, la fille à question, tout tournait autour de la sexualité ou de mon corps. Quand est-ce que je vais voir ton corps? Elle ne fiche que la poitrine, ne fiche que... Tout tournait. Dès qu'il changeait de sujet, elle s'énervait. Il y a des gens comme ça. Toi, tu penses que cette fille, elle est amoureuse? Non, la fille n'est pas amoureuse. La fille te considère comme l'OMS. C'est-à-dire, quand elle est malade, c'est toi qui la soigne. OMS. Si elle n'a pas un endroit pour habiter, tu deviens l'orphelinat. Alléluia. L'amour, le vrai amour, c'est sans intérêt. Je le répète, le vrai amour, c'est sans intérêt. Yeshua est mort pour nous à la croix de Golgotha. C'était sans intérêt. La Bible dit, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique qu'il a donné. Quand est-ce que Elohim a aimé le monde? Toi, tu n'étais pas là. Alléluia. Donc, son amour, c'est un amour désespéré. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il n'y a pas un intérêt. C'est vrai, pour vivre, il faut les finances, il faut... Oui, mais l'amour, c'est d'abord quelque chose de désintéressé. Faites très attention, mes frères, faites très attention. Mes frères. L'intérêt. Il y a aussi des hommes comme ça, des hommes mariés, ils sont toujours là. Est-ce que, chérie, je peux avoir un 100? Toi, tu penses 100 fois $100, 100 euros? Donne-moi 100 euros. Tu penses que ça fait cool? Non. Tu es un escroc. Les jours où il n'y aura pas de sang. Mais je crois, je ne sais pas comment les gens sont tellement aveuglés. Il y a des couples où tu sens vraiment que tout tourne autour de l'argent, l'intérêt, mais la personne ne comprend pas.
L'homme se fâche, toi aussi tu te bats pour chercher. Non, chérie, c'est ça. Prends seulement. C'est pour cela. Je vous conseille, si cela dépend, je sais pas, de vous, vraiment, mariez-vous quand vous n'êtes pas encore connu. Mariez-vous quand vous n'avez pas encore les chicons. Alléluia. Parce que les gens vont vous aimer à cause de votre notoriété. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais dans l'anonymat, qui m'apprécie? Mais je prêche là sur internet, je prêche à la télévision, je prêche partout. Tout le monde maintenant veut Shadrach. Heureusement, Natimbe la coupe bien avant. Parce que c'est lui qui t'a supporté dans la souffrance, il peut te supporter dans l'élévation. Mais c'est lui qui t'a supporté dans l'élévation. Est-ce que tu sais s'il va te supporter dans la galère? Ah, une grande question. J'ai un frère aujourd'hui, on est en train de chercher, de creuser des femmes. Je suis en train de leur présenter ça. Pourquoi? Et il a maintenant un niveau très élevé. Un jour, on était dans son véhicule. On est descendu quelque part. Et, bien aimé, cette femme sont venues. Tonton, qu'est-ce que... Pasteur, vraiment, je ne peux plus respirer. On est en train de chercher du pasteur. Cherchez-moi une femme. Elle a peur. Je lui ai dit, il faut te déguiser. Parce que dans cet état, qui va refuser? Qui va refuser? Il dit, je ne peux plus me déguiser parce que je suis connu. Il dit, un jour, je me suis même déguisé. J'ai dit au garde-corps, laissez-moi tranquille. J'ai porté un polo normal. Et on était en train d'échanger avec une sœur. Sa maman est entrée. Tel conseiller, si c'est de la présidente. Vraiment. Le frère disait ça. Mais, il est parti sans pourtant revenir. Amen. Hein? Faites très attention. Quand votre amour, c'est l'intérêt, mon intérêt, quand il n'y a pas de conversation sérieuse, quand il n'y a pas la planification de l'avenir, quand il n'y a pas de sujet sérieux, vous, c'est l'argent, sexe, je sais pas moi, des futilités. Faites très attention. Alléluia. L'homme, même à 90 ans, il paie. Il est toujours fertile, mais faites très attention, surtout à vous des femmes. Alléluia. Tu risques de sursauter comme ça 45 ans. Ah oui? Il y a un monsieur qui est maintenant aux États-Unis. Il vivait avec une femme ici. Cette femme a maintenant, je crois, 50 ans. Elle a laissé la femme ici à 40 ans. Il est parti là-bas. Il s'est marié. Alléluia. Alléluia. Tout se base sur intérêt. Une dernière chose pour ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 6e chose. La personne est très réservée ou il est très ouverte. La personne est très extrêmement réservée, plus que l'ancien président Joseph Kabila. Très ouverte. Faites très attention. Amen. Faites très attention à ce genre de personnes. Ou tu ne peux même pas connaître s'il a mangé quoi ce matin. L'homme cara ou la femme cara. Très extrêmement réservé. Au fur et à mesure que vous avancez, mais elle n'a pas toujours confiance à toi. Bon, entre guillemets, entre parenthèses, ça peut être aussi dit aux blessures, mais si ce sont des blessures, tu les sauras. Alléluia.
très réservé. Vous avancez, la personne est réservée. Vous avancez, tu lui parles, non, bientôt on va faire la prédote et tout ça. Elle est toujours réservée. Réservée. Elle a un cercle là que tu ne peux pas perforer. Faites très attention. Elle est aussi ouverte. Ou il est ouvert. Il parle de tout. Les premiers jours, tu connais son nom, son poste, son prénom, son surnom, la date de sa naissance, l'hôpital, comment sa maman l'a accouché par césarienne, comment son père l'a abandonné en 1987, comment elle a... Tu connais sa famille, des onclerettes, tu connais tout. En une seule journée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Hein? Les premiers jours seulement. Les premiers jours de votre rencontre. Oh non, chez nous, on n'a pas préparé. Oh, on a préparé seulement les légumes, mais il n'y a pas la viande. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Souvent des personnes très extrêmement réservées cachent les choses. Et les jours que tu sauras qu'il cachait telle chose, peut-être sera déjà dans les mariages, il n'y aura même pas moyen que tu puisses sortir de là. Faites très attention. Les souhaits de Yahweh, le Seigneur honore les mariages et le Seigneur veut que les gens puissent honorer les mariages. Et pour vivre un mariage heureux, tu dois faire un bon choix. Pour vaincre les divorces, l'esprit des divorces, tu dois commencer par faire un bon choix. Alléluia. Tu dois épouser une bonne femme, tu dois te marier avec une bonne personne. Alléluia. Et c'est pour cela, les moments les plus compliqués dans la vie ou dans les mariages, c'est le choix du conjoint. Alléluia. Toi-même, tu dois d'abord être une bonne personne. Ça commence d'abord par soi-même. Ne cherche pas une bonne personne pendant que toi tu es une mauvaise personne. Ne cherche pas une bonne personne pendant que toi tu es une mauvaise personne. C'est pour cela, je dis toujours, même aux sœurs et aux frères, même aux enfants, je le dis toujours, je suis vraiment dire et catégorique. Pourquoi? Si nous éduquons bien nos enfants, demain ils seront des bons maris, des bonnes épouses. Mais si nous ne faisons pas ce travail, il y aura des problèmes. Alléluia. Rassure-toi que tu es une bonne personne et tu attireras aussi une bonne personne. Car des bonnes personnes attirent aussi des bonnes personnes. Alléluia. Et choisis bien. Alléluia. Alléluia. Une bonne relation, un bon mariage peut te détruire. Alléluia. Ou te construire. Alléluia. C'est pour cela, faites très attention. Priez, jeûnez, observez. Arrêtez des bêtises. Oh non, c'est l'aime pourquoi? Oh non, parce que il a un tel visage, il est beau. Oui, il peut faire un accident et tout ça croule. Bien aimé. La vie change. Non, je l'aime parce qu'il a beaucoup d'argent. Le régime peut changer. Tout peut changer. Mais il y a une chose qui ne peut jamais changer. C'est le comportement. C'est la personne. Soyez des bonnes personnes et épousez des bonnes personnes. Prenez le temps. Soyez sélective. Alléluia. Ouvrez grandement vos yeux et observez. Regardez chaque détail compte. Tout ce que j'ai donné ici, il planifie son avenir, son futur sans toi. Non, ça doit déjà te faire quoi? T'interpeller. Ça doit t'interpeller. Comment on est ensemble, toi, tu te vois toujours dans l'avenir seul. Regarde ses réactions, pas des actions. Un homme, une femme, pour te tromper, il va beaucoup amplifier des actions. Il va poser beaucoup des actions.
papa. Ah, c'est pour cela quand on découvre l'hypocrite, qu'est-ce qu'on dit? Il était comme ça. Pourquoi il y avait un flou? Parce qu'il posait des actions. Il te donne ça, il fait ça, il fait ça. Lui, il sait qu'il va gagner à la fin. C'est ça l'hypocrite. Il gagnera à la fin, il va te détruire à la fin. Tout ce qu'il est en train de faire, des hypocrites sont comme des acteurs de films et de théâtre. Ils savent bien jouer leur rôle. Toi, tu penses que c'est la réalité. Lui pense que c'est un théâtre. Il dira à ses amis, Pecho na osakane, on balou, na bête lokasouk. Alléluia. C'est pour cela une actrice ici avait pleuré. Oh non, on m'a volé de l'argent. Elle est partie à la banque alors que c'était son copain qui avait volé ça. Alléluia. Alléluia. L'amour plus. Prends mon code bancaire. Alléluia. Regarde comment il traite les autres. Faites très attention à ces choses et le Seigneur aussi va vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. J'aimerais prier. Si vous nous suivez, vous êtes un couple fiancé. Même si vous êtes mariés, vous allez prier ensemble. Ne dis pas que ça concerne seulement les jeunes qui cherchent le mariage, mais aussi, il y a des enfants. Un jour, tes enfants aussi un jour tes enfants aussi feront les choix. Tu peux prier pour tes enfants. Si vous êtes dans une relation de fiançailles, priez. Mais si tu te retrouves ou tu es dans une relation et que tu remarques ces choses, prie le Seigneur. Si tu as besoin d'un accompagnement, nous avons tout un ministère. Nous sommes là pour vous accompagner afin que vous puissiez faire un bon choix. Le Seigneur va vraiment t'aider. Est-ce que nous pouvons prier? Élevons nos voix. Seigneur, je prie pour les couples fiancés. Je prie pour les célibataires qui cherchent comment opérer un bon choix. Seigneur, c'est toi qui orientes. Tu dis dans ta parole que tu attendras une voix. Seigneur, oriente et guide tes enfants au nom de Yehoshua. Seigneur, épargne-nous des personnes toxiques. Seigneur, épargne-nous des mauvaises personnes. Seigneur, épargne-nous des personnes hypocrites. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta voix. Seigneur, je prie pour ce jeune homme qui est en train de chercher le chamarabatale pariapaja erayaba chamara et manteriabasha. Je prie pour des jeunes femmes, je prie pour des célibataires qui cherchent à faire de bons choix. Seigneur, éloigne loin de nous des personnes toxiques, loin de nous, Père, des hypocrites, des personnes qui sont là pas pour nous, mais qui sont là pour eux, pour leurs intérêts. Ils sont là pour seulement jouer avec nous et partir. Seigneur, éloigne-nous, éloigne de nous des personnes toxiques. Et Seigneur, attire vers nous des personnes que tu as destinées afin que nous puissions bâtir un foyer. Attire vers nous de bonnes personnes. Attire vers nous
des conjoints de destinée, car je crois fermement que l'homme de la vie, la femme de la vie existe, car toi tu es omniprésent et omniscient. Je paralyse les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est comme esprit de tâtonnement, à chaque fois que tu puisses toujours tâtonner, aller de relation en relation. Je prie que cette fois-ci que tu puisses tomber directement sur une bonne personne et aller jusqu'au mariage. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Rusakariapa, Rumantaraba, Korosakayaparaba, Entaraba, Korosamanderiabatakareya Bashaya. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Père agit, Père agit, Père agit. Père agit, Père agit, Père agit dans nos vies afin que nous puissions accomplir ton plan parfait. La Bible dit, je veux que les jeunes gens puissent se marier et qu'ils aient des enfants. Ton souhait, c'est que nous puissions nous marier jeunes. Ton souhait, c'est que nous puissions nous marier tôt. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, 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 au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Oh Rayabasha, continuez la prière, même si on va couper les lives, continuez.